L'immigration clandestine et ses conséquences, c'est le thème autour duquel le Conseil national des jeunes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'ONG Tang, le réseau des Africains en Allemagne, a réuni la presse ce jour, lundi 4 septembre 2017. Le but de cette conférence de presse est de sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les dangers qu'elle court en se décidant d'aller en aventure sur le continent européen. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 premiers pays dans lesquels se pratique ce phénomène, a signifié M. Edima Nguessan Emmanuel à l'entame de la dite conférence. Il a rappelé le parcours effectué par l'ONG Tang dans la commune de Daloa. Dr Sylvie Nacha, présidente de l'ONG Tang, a remercié la presse présente qui va l'accompagner dans ce projet dénommé Lost Dream, c'est-à-dire rêve perdu. Elle a expliqué le but réel de ce projet sur les Africains en général et sur les Ivoiriens en particulier. Ce projet est un projet qui a été réalisé par la TAN. C'est le réseau des Africains en Allemagne. La TAN, c'est le diminutif du nom de ce réseau, The African Network of Germany, qui a été créé en 2013 à l'occasion du 50e anniversaire de l'Union africaine et qui a pour objectif de lutter pour les causes des Africains vivant en Allemagne, leur meilleure insertion, mais également apporte des solutions ou des réponses aux questions internationales qui concernent les jeunes Africains. Nous avons démarré ce projet qui est un projet au niveau de la communication pour sensibiliser les jeunes des 10 pays, les top 10 des pays d'origine des migrants africains, donc le Cameroun, le Niger, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire bien évidemment, où je suis, la Guinée, le Nigeria, donc les top 10 en général. Donc pour sensibiliser donc, ces jeunes-là sur 3 points. Premièrement, les risques et dangers qu'ils courent en traversant le désert, la mer, la Libye, la barrière barbelée de l'Espagne. Deuxièmement, sur la réalité de la vie en Europe. Beaucoup de jeunes avec qui j'ai parlé me disent qu'ils partent en Europe pour chercher le boulot, qui partent pour avoir une meilleure vie. Et donc la réalité de la vie, c'est qu'en tant que migrant illégal, en tant que migrant clandestin, on n'a pas un permis de séjour, donc forcément on n'a pas accès à la formation, on n'a pas accès au monde de l'emploi. Donc, et troisièmement, notre sensibilisation est axée sur les voies et moyens légaux pour venir en Europe et précisément en Allemagne. Pour mieux illustrer ses propos, elle a rappelé les diverses conséquences de l'immigration clandestine à travers différentes visuels. Elle a expliqué le contenu des visuels qui sont très émouvants. Le désert tue plus que la mer, mais on n'en parle pas, ont été les propos avec lesquels Dr Sylvie Nacha a clore ses explications. Les journalistes présents ont posé diverses préoccupations à l'endroit de la présidente de l'ONG Tang. Dr Sylvie Nacha a répondu en insistant sur la sensibilisation qui doit être relayée par les médias afin que la jeunesse africaine, surtout ceux de la Côte d'Ivoire, puissent prendre conscience des dangers qui les guettent dans cette pratique clandestine. Je suis la radio de la paix, je suis Jean-Claude Mabert. Ma préoccupation se situe à un niveau. Nous avons rencontré des jeunes qui vous disent les raisons pour lesquelles ils vont de l'autre côté. Ceux qui ne sont pas encore partis, qu'est-ce que vous faites pour que cela ne parte plus? Parce que le problème c'est ça. Tout le monde veut aller, mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens partent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les retenir ici? Ça c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il est prévu que ceux qui ne sont pas encore partis ne puissent plus partir? Disons que notre projet, c'est d'abord au niveau de la communication, dans la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent par rapport à la situation dans leur pays d'origine. Ils me disent qu'ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de boulot. Il y en a qui en manquent quand même et qui croient qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. Donc la question est claire. Il y a une sérieuse question d'emploi qui se pose pour les jeunes. Mais il y a également le rêve de l'Europe qui n'a rien à faire avec l'emploi, ça il faut le voir. On a l'impression d'avoir réussi seulement si on est parti en Europe. C'est d'abord une conception de la vie. Mon objectif, c'est qu'on ne rencontre plus un seul jeune qui est venu d'une manière illégale, qui dise à la fin que je n'étais pas au courant de ce qui se passe en route. Je ne savais pas qu'en Europe c'est comme ça. Je ne connaissais même pas qu'il y avait des moyens légaux, mais j'avais accès aux moyens légaux pour venir en Europe. Donc que tout le monde soit sensibilisé. Maintenant, ça c'est une réponse à la question à court terme. C'est clair qu'à moyen terme et à long terme, il faut d'autres solutions plus durables
qui sont des solutions qui vont dans le sens de la création de plusieurs emplois pour retenir les jeunes sur place, mais des programmes justement d'insertion professionnelle. Et je crois que c'est là que déjà le gouvernement ivoirien est interpellé. Quand on était à Daloa, on m'a dit qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis sur pied. On m'a dit au niveau du ministère de la Jeunesse qu'il y a la page web Emploi Jeunes, mais apparemment il y a un problème de communication. Donc c'est le gouvernement de voir comment mieux communiquer les programmes d'insertion. Mais nous également, au niveau de l'Allemagne, de l'Europe, on sait qu'il y a un véritable problème d'insertion professionnelle. Déjà, notre ministre de la Coopération, Gerd Müller, il a dit pendant le sommet G20 qui était axé sur l'Afrique, ça c'est la première fois, c'est l'Allemagne qui l'a initié. Donc l'Afrique a dit, en fait, pour régler le problème fondamental en Afrique, il faut créer chaque année, ce qui parle de toute l'Afrique, 20 millions d'emplois. Ça c'est énorme. Créer chaque année 20 millions d'emplois dans toute l'Afrique pour régler le problème fondamental. Docteur Sylvie Nacha nous livre ses impressions, de même que M. Edima Nguessa Emmanuel, qui se sentent satisfaits de cette conférence de presse. Network of Germany et en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne qui soutient et finance ce projet. Nous avons démarré en 2016 le projet que nous appelons Lost Dreams, Rêves perdus, Verlorene Träume en allemand, dans 10 pays, des pays d'origine des migrants africains en Europe, précisément également en Allemagne. Et la Côte d'Ivoire en fait partie. Donc dans la première phase, il s'agit déjà de parler avec les gouvernements concernés par la question pour voir ensemble ce qu'ils font pour la lutte contre la migration irrégulière et pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais parallèlement à tout ça, il s'agit également de sensibiliser avec l'aide de l'appui des médias, télévision, radio, presse écrite et presse online, les jeunes dans tout le territoire des pays d'origine comme la Côte d'Ivoire, premièrement par rapport aux dangers et risques qu'ils courent en venant en Europe, en traversant le désert, la mer Méditerranée ou la barrière barbelée donc de l'Espagne. Deuxièmement, sur la réalité de la vie en Europe, beaucoup viennent parce qu'ils disent c'est l'Eldorado, c'est le paradis. Mais ce qui est clair, c'est que pour un migrant illégal, l'Europe n'est pas le paradis, c'est plutôt l'enfer, je dois le dire. Parce que sans papier, on n'a pas accès au logement, à l'emploi, à la formation. Sans papier, on n'a même pas de vie sur place. Troisièmement, pour interpeller donc les jeunes qui a des moyens légaux pour venir donc en Europe, allez vous renseigner auprès des pages, des sites web des ambassades. Vous avez toutes les formalités à remplir pour avoir un visa. Deuxièmement, l'Allemagne a ce qu'on appelle la carte bleue. Approchez votre ambassade pour vous demander comment faire pour obtenir une carte bleue. Ça, c'est pour tous les experts professionnels dans un domaine précis. Et troisièmement, il y a une page web qui a été faite justement pour les jeunes d'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine qui veulent venir en Allemagne, Make It in Germany, qui leur propose des voies et moyens légaux pour venir en Allemagne. Donc c'est ce projet qui a été lancé dans plusieurs pays. On est là aujourd'hui pour le lancement officiel en Côte d'Ivoire, précisément ici à Abidjan. Pourquoi Rêve perdu? Rêve perdu parce que tous ces jeunes que nous avons rencontrés, j'ai fait des interviews donc en 150 migrants vivant en Allemagne et en Espagne, ils m'ont dit qu'en quittant leur pays, ils avaient un rêve, le rêve de l'Europe, le rêve d'une vie meilleure en Europe, le rêve d'avoir un boulot. Beaucoup ont eu des informations, dans un mois, tu seras en Europe, tu auras, j'ai déjà trouvé un boulot pour toi, j'ai un appartement pour toi. Et déjà, quand ils se mettent en route, ils se rendent compte sur les informations qui n'étaient pas bonnes. Ils font souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait 5 ans en route. C'est un périple en route dont le rêve se tourne en cauchemar. Et pour ceux qui arrivent, ils viennent, ils sont sur le plan psychique instable, ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas d'accès à l'emploi, ils n'ont pas la maison qui a été promise, l'appartement qui a été promis. Donc du coup, c'est un rêve qui est perdu. Comment va se dérouler cette campagne en Côte d'Ivoire, particulièrement de façon pratique sur le terrain? De façon pratique sur le terrain, la campagne a déjà commencé, déjà par cette conférence de presse. Donc, on demande à tous les médias de relayer la sensibilisation sur le plan médiatique sur tout le territoire du pays. Et nous étions également à Daloa, qui est la plaque tournante de la migration irrégulière, parce que presque tous les Ivoiriens, même des gens de l'extérieur, qui veulent venir d'une manière irrégulière en Europe, vont rencontrer des réseaux bien organisés qui sont à Daloa pour préparer leur voyage. Donc, on a sensibilisé donc au niveau de Daloa
plus de 400 personnes, les enfants, les parents, les jeunes, les grands-parents. On a eu des échanges avec les chefs traditionnels des communautés, avec les responsables politiques, mais également avec plus de 60 leaders des organisations des jeunes et de la jeunesse qui, pour nous, serviront également de relais dans leurs organisations, dans leurs communes, dans leurs endroits de vie, justement pour la sensibilisation des jeunes. C'est ça la première phase en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui vous a touché à Daloa particulièrement? Mais moi, j'ai été d'abord touchée parce que c'est une question qui est au centre de tout, qui est au centre de la vie quotidienne. Donc, l'échange avec les chefs traditionnels, par exemple, m'a permis de comprendre qu'ils sont vraiment confrontés à cette question chaque jour. Et c'est pas seulement une question qui touche les jeunes, mais c'est une question qui touche également des adultes qui sont déjà, en fait, bien stables, bien posés, qui ont des bons boulots, qui un jour se disent que j'abandonne tout, je m'en vais en Europe. Et j'ai été très impressionné d'une manière négative par l'appellation des quartiers. Orly 1, Orly 2, le Texas, Kennedy, où je me suis dit, si moi, en tant que personne née à Daloa, grandissant à Daloa, je suis dans le quartier Orly 2, c'est clair que je vis permanemment avec ce rêve de l'Europe. Orly, c'est à Paris, c'est pas en Côte d'Ivoire. Le Texas aux États-Unis, c'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que là, il y a, pour la sensibilisation, il faut vraiment rentrer dans le changement même de mentalité. Au niveau du subconscient, il y a un travail très fort à faire. Le rêve de l'Europe est très ancré. C'est vrai qu'on nous a dit, c'est pas évident de les décourager, mais on dit on n'est pas là pour décourager, on est là pour informer, pour avertir, pour sensibiliser. Et moi, mon objectif, c'est que plus aucun jeune Ivoirien ne prenne la route et dit après que je n'étais pas au courant de ce qui devait se passer en route ou bien de la réalité de la vie en Europe. Docteur Natchan, merci. Merci. Tous les partenaires voient que le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour retenir ces jeunes donc sur place, et donc ces organisations qui l'ont bien compris viennent pour appuyer ces initiatives déjà au niveau local. Et nous, en tant que première responsabilité de la jeunesse ivoirienne, notre rôle c'est de les accueillir à bras ouverts et de permettre que justement ces initiatives déjà initiées chez nous ici soient appuyées par ces organisations locales. Qu'est-ce que vous engagez à faire donc à partir de maintenant? Mais c'est justement demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire de s'approcher des centres de formation, de s'approcher des centres qui permettent donc d'avoir un premier emploi. L'agence emploi jeune est là pour ça, et leur dire que cette agence-là est représentée partout en Côte d'Ivoire. De la même manière que le Conseil national des jeunes est représenté partout en Côte d'Ivoire, c'est de la même manière que l'agence emploi jeune est représentée partout en Côte d'Ivoire. Il faut que les jeunes prennent leur destin à main. Donc nous, c'est de travailler sur la mentalité déjà de la jeunesse ivoirienne. Leur dire que personne ne peut bâtir ton avenir, ta vie. Quitter la Côte d'Ivoire et aller en Europe de façon clandestine, c'est fuir ses responsabilités. C'est une fuite en avant. Mais si les problèmes sont posés, si vous êtes confronté à des difficultés, ensemble, on règle le problème parce qu'on vous voit responsable dans une initiative. Il y a le financement des projets. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui a été mis en place est venu pour faire des propositions, pour faire des suggestions, faire des recommandations, pour éclairer les jeunes sur un certain nombre de pistes, un certain nombre de chemins qui leur permettent de se prendre en charge. Le gouvernement fait tellement que les opportunités sont là. Souvent, les opportunités d'emploi sont postées sur l'agence emploi jeune, le site emploi jeune, mais personne ne va à leur conquête. C'est un peu difficile. Donc, l'idée, c'est de partir dans tous les départements et le conseil va s'engager, va mettre ses délégués en mission pour qu'à l'intérieur, parce qu'il faut se souvenir que les délégués départementaux du CNJCI, c'est les représentants de la jeunesse du département. Donc, au niveau du département, toutes les organisations de jeunesse qui se reconnaissent au Conseil national des jeunes. Donc, en mettant les délégués CNJCI en route, nous mettons ainsi les organisations de jeunesse en route. En mettant les organisations de jeunesse en route, nous croyons que la plus grande part de la jeunesse sera concernée, sera touchée par cette affaire. Nous avons la terre chez nous. Il y a des terres cultivables dans tous les villages. 1 hectare de manioc, ça peut vous rapporter au moins 800 000 francs l'année. Alors, si vous faites 2 hectares, si vous multipliez, vous diversifiez votre culture, vous êtes étudiant, vous avez un petit champ de manioc chez vous au village. Mais vous voyez ce que ça peut vous faire. Mais pourquoi fuir pour aller en Europe? Donc, je suis vraiment peiné de savoir que les jeunes Ivoiriens sont comptés parmi les migrants clandestins. Et moi, en tant que président, je suis mobilisé, je suis déterminé, nous avons le soutien.
du ministère de la promotion de la jeunesse, du gouvernement. C'est pourquoi à la Journée internationale de la jeunesse, nous avons insisté pour que le thème national soit les jeunes parlent aux jeunes du phénomène de la migration. Parce que c'est ça aussi l'un des grands problèmes de notre sous-développement. Merci.